Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Nous venons encore une fois frapper à votre porte pour vous présenter ce que Dieu a mis à votre cœur, de partager toujours sur les portes ouvertes parce que nous sommes dans la saison des portes ouvertes. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons toujours partir de notre écriture qui est le livre de Apocalypse, Apocalypse chapitre 3 et au verset 7 à 8 ou même à 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Écrit en l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de force, peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer, que personne ne peut fermer, que personne ne peut fermer. Voyez le verset 10. Le verset 10 dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Que Dieu vous bénisse. Ici, la Bible nous montre clairement quand Dieu parle à l'ange de l'église de Philadelphie. Il dit parce qu'il a gardé la parole de Dieu et qu'il n'a pas renié le nom du Seigneur, Dieu a mis une porte ouverte. Et si je veux dire à quelqu'un que Dieu, dans sa souveraineté, place toujours des portes ouvertes devant ses enfants pour que Dieu les amène à l'accomplissement de leur destinée. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il y a parfois les portes qui se ferment dans nos vies, mais sache que chaque fois qu'une porte se ferme, il y a une autre que Dieu a ouverte pour toi. Je prie pour quelqu'un, toi qui m'écoutes, une porte s'est fermée, sache qu'il y a une autre qui s'ouvre déjà, parce que Dieu n'abandonne jamais les siens, et il a un plan merveilleux pour les siens, et il les amène à l'accomplissement. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, il dit, je connais les plans, les projets que j'ai pour vous, les plans de bonheur et non pas de malheur, afin de vous donner un avenir meilleur. Tel que tu es en train de le suivre partout où tu es, sache que selon le plan de Dieu, tu as un avenir meilleur. La fois passée, nous avons dit que la porte principale qui restaure l'homme dans le plan de Dieu pour sa vie, c'est Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean chapitre 10 et au verset 6 à 9, la Bible dit, il dit, je suis la porte qui mène vers la vie éternelle, vers le royaume de Dieu, vers le pâturage de Dieu. Et quiconque passe par cette porte, il a accès aux bénédictions que Dieu peut donner à ses enfants. Donc, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous revenons dans le plan merveilleux de Dieu pour notre vie. Tel que tu es en train de le suivre, tu as un plan merveilleux. Quel que soit tout ce qui vous est arrivé dans la vie, vous avez un plan merveilleux. Quels que soient les événements, les hauts, les bas, les événements douloureux qui vous sont arrivés, sachez qu'il y a une porte ouverte. Ça peut être une, ça peut être deux, ça peut être trois, mais sachez qu'il y en a et ils sont là pour vous amener à votre destinée. Alors là, nous allons prendre l'histoire de Joseph. C'est une histoire que nous connaissons presque tous. Mais sachez que Joseph, déjà à l'âge très tendre, en tant que jeune, Dieu lui montre le plan qu'il avait pour sa vie. Et parce que l'ennemi se met toujours à l'avant pour chercher à combattre les plans de Dieu dans notre vie, le diable a suscité ses propres frères qui se sont levés pour combattre Joseph. Parce que selon leur compréhension, ils ont compris que Joseph va régner sur eux, ce qui était vrai. Mais ils ne savaient pas comment il allait régner sur eux. Sûrement, en tant que les enfants d'une seule personne, ils croyaient que Joseph étant trop jeune, peut-être que c'est lui qui va rester avec l'héritage. Alors que Dieu avait un autre plan
temps pour lui. Mon frère, ma soeur, peut-être que toi aussi tu connais les mêmes problèmes. Tu vois tout autour de toi beaucoup d'opposition parce que les calculs des hommes ne sont pas le plan de Dieu. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Et toi non plus ne sois pas limité à ce que les gens sont en train de dire ou de faire ou de dire contre toi ou de te faire. Ici, il dit au verset 9 que j'amènerai ceux-là de la synagogue de Satan. Ils viendront, je vais les amener vers toi, je vais les rendre en tes mains et je vais les soumettre à tes pieds. Ils vont se prosterner devant toi. Je prie que tous ceux-là qui te combattent, un jour viendra quand ils vont se prosterner devant toi. C'est ce qui s'est passé avec Joseph dans sa vie. Finalement, quand le plan de Dieu s'est accompli, ses frères se sont prosternés devant lui, tel que Dieu lui avait montré dans la vision. Déjà à un âge tendre, Joseph va savoir qu'il deviendra grand. Il deviendra plus grand même plus que ses frères. Mais il ne le savait pas, il ne savait pas comment. Parfois, Dieu montre la fin d'une chose avant son commencement. Mais Dieu ne te montre pas le chemin par lequel tu vas passer. Mais ici, Joseph ne savait pas par quel chemin il va passer pour arriver à la grandeur. Parfois, le chemin par lequel tu passes est semé d'épines, c'est semé des embûches, c'est semé des oppositions. Mais garde la tête en haut parce que tu as un avenir meilleur. Et je sais que tu vas y arriver par la grâce de Dieu. Alors ses frères vont se lever, ils vont le combattre. Ils lui ont fermé la porte de la maison de son père parce qu'il ne pouvait plus retourner dans la maison de son père. Ses frères l'ont vendu, croyant qu'ils l'ont livré à la mort. Mais plutôt, c'était une autre porte qu'il venait de s'ouvrir. Une porte s'est fermée, une autre s'est ouverte. Et celle-là va l'amener en Égypte. Là, il est vendu. Tout le monde pouvait croire que c'était une torture, c'était un moment difficile. Oui, il y a des moments où nous passons dans le désert, mais au bout du désert, il y a la terre promise. Alors là, Joseph va se retrouver en Égypte, dans la maison du Potiphar. Mais là, ça n'était pas une souffrance. Voici que Joseph va devenir chef de la maison de Potiphar. Et il va avoir accès à toutes les bonnes choses dans ce palais, dans cette maison. Il va apprendre à gérer les finances. Il va apprendre à gérer les activités de Potiphar. Et tant que Joseph n'avait pas renié Dieu, comme on nous a dit dans Apocalypse 3, et il a gardé la crainte de Dieu, Dieu a mis une porte devant lui. Il est devenu le chef de la maison de Potiphar. Il a prospéré. Voici que l'ennemi va encore s'élever pour combattre cette grande porte qui venait de s'ouvrir. Et là, mon frère, je te dis qu'à chaque élévation, il y a toujours un combat qui est attaché. C'est à toi de le vaincre. C'est à toi de le surmonter. Voici que Joseph va se retrouver dans cette situation. Et fin de compte, cette porte de Potiphar va se fermer. Mais une autre va s'ouvrir. Chaque fois qu'une porte se ferme, il y a une autre qui s'ouvre. Il va se retrouver dans la prison. C'est une porte qui vient de s'ouvrir, mais en prison. Et là, en prison, tout le monde peut croire que ça en est fini avec Joseph. Mais alors que c'était encore une autre étape qui l'amène petit à petit vers l'accomplissement du plan merveilleux de Dieu pour sa vie. Et voici qu'il va se retrouver en prison. Et là, en prison, il va se retrouver parmi les brigands, les gens de mauvaise vie. Mais là, il y a quelque chose qui va se passer. Parce que Joseph va apprendre à gérer tous ces brigands, tous ces malfaisants, ou ces malfaiteurs, je voulais dire. Et il va se retrouver dans cette condition, là où il va apprendre d'autres choses. Et c'est là que Dieu va le surprendre. Que parce qu'il y a deux personnes de la maison du roi qui vont avoir leur rêve. Et Joseph va utiliser le don que Dieu lui a donné. Mon frère, les dons et les talents que Dieu a posés en toi, ça peut être aussi une clé qui va ouvrir une autre porte.
et il faut savoir bien les utiliser. Je prie que tous les dons, tous les talents qui sont en toi, que tu les exploites, que tu les découvres, que tu les utilises à fond pour la gloire du Saint-Nom de Jésus. Ça va t'ouvrir la porte aussi de la grandeur. Voici que Joseph va utiliser ce don pour interpréter les rêves. Et là, une autre porte va s'ouvrir. Il y a des portes qu'on appelle les connexions, les relations que nous avons dans nos vies. C'est pourquoi, mon frère, il faut apprendre à entretenir les relations que Dieu te donne, les personnes que tu rencontres. Parfois, ce sont des aides à la destinée. Je prie que dans cette saison de portes ouvertes, que les aides de la destinée te soient révélées et que tu t'en connectes et que tu saisisses ces opportunités. Parce que les portes ouvertes, c'est aussi des opportunités que Dieu place sur notre chemin. Je prie pour quelqu'un, s'il y avait des opportunités que tu as ratées dans la vie, en cette saison de la faveur de Dieu, que cette porte-là, des opportunités s'ouvrent pour toi encore au nom de Jésus. Que Dieu restaure les opportunités passées, les opportunités perdues. Alors là, une porte va s'ouvrir pour Joseph et cette porte va l'amener au palais. Et au palais, il sera la deuxième personnalité du pays. Voilà que le rêve que Joseph avait quand il était petit va se réaliser. Et là, ses frères vont se retrouver en Égypte cherchant la nourriture. Qu'ils le veuillent ou pas, là, ils se sont prosternés devant Joseph. Je prie tous ceux-là qui s'étaient combattés, tous ceux-là qui ne croyaient pas en toi, tous ceux-là qui croyaient que tu n'es qu'un vaurien, très bientôt, ils vont se prosterner devant toi. Quand le plan merveilleux de Dieu va se manifester. Il a dit, car c'est une porte que quand lui l'ouvre, personne ne peut la fermer. C'est pourquoi ça ne dépendra même pas d'eux s'ils vont se prosterner ou pas. En d'autres termes, ils vont reconnaître ce que Dieu a mis en toi. Alors il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. C'est pourquoi je prie, mon frère, persévère. Persévère. Que les événements malheureux de ce jour ou ceux qui étaient arrivés dans la vie ne te découragent jamais. Que ce que les gens disent de toi ne te décourage jamais. Que ce que tu pouvais croire que c'était des échecs ne te décourage jamais. Parce que pour un champion, il n'y a pas d'échec. Chaque échec que tu as cru avoir connu dans ta vie, ce n'était qu'une étape. Voilà que la vie de Joseph, se retrouvant en prison, sur son CV, on dira qu'il était une fois prisonnier. Mais pas parce qu'il a fait du mal, parce qu'il était innocent, mais accusé faussement. Mais il s'est quand même retrouvé en prison. Donc la prison fait partie de la vie de Joseph, mais ça ne l'a pas bloqué. C'était encore une porte pour l'amener à son élévation. Oh, je sais, mon frère, ma soeur, il y a des portes devant toi. Et je prie, par la grâce du Seigneur, Dieu t'en donnera le discernement pour entrer par ces portes, pour avoir accès à ces portes. Et au finish, nous allons nous retrouver au sommet, dans la gloire, dans la réussite, dans la prospérité, dans le bonheur, dans l'accomplissement merveilleux du plan de Dieu pour ta vie. Tu es une bénédiction à ta génération. Tu es une bénédiction à ta famille. Tu es une bénédiction pour ton pays. Tu es une bénédiction pour ton église. Tu es une bénédiction partout où tu passes. Il dit partout où vous le la plante de vos pieds, je vous le donne en héritage. La terre tout entière et tout ce qu'elle contient appartient à l'Éternel. C'est pourquoi je te vois réussir partout où tu passeras. Merci mon frère si tu as donné tout ton temps pour m'écouter. Je prie que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.